Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler des fonctions invoquées immédiatement. Donc on avait déjà abordé ces fonctions dans des vidéos précédentes, mais aujourd'hui on va consacrer spécifiquement une vidéo à ce sujet. Donc on va commencer par un petit rappel sur l'usage standard des fonctions JavaScript. Pour créer une fonction, on utilise le mot-clé fonction. Ensuite, on donne un nom à notre fonction. Puis entre parenthèses, on peut éventuellement spécifier des paramètres. Et entre accolades, eh bien, on va définir la logique de la fonction. Dans notre cas, on va simplement loguer un message comme ceci. Donc là, on a défini la fonction. Plus tard dans le code, lorsqu'on a besoin d'utiliser cette fonction, eh bien, on va devoir l'appeler comme ceci avec des parenthèses. Ça, c'est l'usage standard des fonctions en JavaScript. Maintenant, pour les fonctions invoquées immédiatement, eh bien, comme son nom l'indique, ces fonctions vont devoir être invoquées en même temps qu'elles sont définies. Donc je vais supprimer l'appel de la fonction ici, et on va mettre toute cette expression entre parenthèses, et on va l'appeler directement comme ceci. Et là, on a créé une fonction invoquée immédiatement. Alors, quel est l'intérêt de ces fonctions? Eh bien, l'idée, c'est qu'elles vont permettre de créer un contexte supplémentaire par rapport au contexte global, ici en l'occurrence le contexte du fichier index.js. Par exemple, si je crée une variable, ici username, eh bien, cette variable a une portée globale. Elle est accessible globalement partout à l'échelle de mon script index.js. Je ne peux pas recréer une variable avec le même nom. Il va me dire impossible de redéclarer une variable à la portée globale avec ce nom, puisque on a déjà créé une variable avec le même nom. Par contre, au niveau de la fonction, comme pour toute fonction en JavaScript, les fonctions invoquées immédiatement vont avoir leur contexte propre, donc le contexte local de la fonction, et on va pouvoir déclarer des variables à la portée locale. Et je peux tout à fait recréer une variable avec le même nom et lui assigner une valeur différente. Ici, on va loguer la variable à la portée locale, et ici, on va loguer la variable à la portée globale. Comme la fonction est invoquée immédiatement, eh bien, tout ce qui est spécifié à l'intérieur de la fonction va être en quelque sorte accessible, disponible directement au sein du script. Donc tout se passe comme si on surajoutait un nouveau contexte par rapport au contexte global. Voilà pour l'idée qui sous-tend les fonctions invoquées immédiatement. Autrement, elles se comportent exactement comme des fonctions standards. Donc, par exemple, on peut passer un paramètre ici. Si on passe un paramètre, il faut, au moment de l'invocation, passer un argument. On peut aussi créer des fonctions récursives. Donc, par exemple, on va loguer notre valeur, ensuite on va l'incrémenter, et on avait dit dans la vidéo sur les récursions que pour toute récursion, il faut impérativement une condition qui va permettre de sortir de la récursion. Donc ici on va dire, tant que notre valeur est différente de 10, eh bien on va appeler notre fonction à l'intérieur d'elle-même. Et là, on a créé un compteur récursif invoqué immédiatement. D'ailleurs, on aurait pu écrire cette condition en une seule ligne, en utilisant l'opérateur logique et. Donc, si cette expression est vérifiée, alors on exécute cette partie-là. C'est juste une manière différente d'écrire la condition. Tout ça pour dire qu'on peut utiliser les fonctions récursives au sein des fonctions invoquées immédiatement. On peut également utiliser les closures. Donc, je vais retirer le paramètre et l'argument. On va créer une variable privée et on va retourner une fonction qui va nous permettre d'accéder à la variable privée. Donc ici, on va incrémenter et loguer. Et donc là, on a réalisé une closure avec une variable privée et une fonction qui permet d'accéder à la variable privée. Donc ici, on va l'invoquer 3 fois.
Et vous voyez que les closures fonctionnent bien avec les fonctions invoquées immédiatement. C'est d'ailleurs l'un des cas d'utilisation les plus fréquents. Ici, notez que j'ai donné un nom à ma fonction, mais on pourrait tout à fait créer une fonction anonyme, fléchée comme ceci, et le résultat serait exactement le même. Autre cas d'utilisation beaucoup moins fréquent des fonctions invoquées immédiatement, les modules. On utilisait les fonctions invoquées immédiatement pour faire des modules avant l'introduction du standard ES6 en JavaScript. Donc on plaçait les fonctions en haut des scripts et on les assignait à une variable. Donc ici on va dire mon module. Et ici on pouvait écrire toute la logique du module. Et comme il est invoqué immédiatement, et bien ensuite il est accessible au sein du script. Donc ici on va retourner des fonctions. Une première fonction qui va permettre de loguer la valeur. On va aussi créer un setter qui va permettre d'assigner une nouvelle valeur. On va aussi créer une fonction incrémente qui va juste incrémenter et on va dire aussi une fonction reset qui va remettre la valeur à 0. Et donc là on a créé le module et maintenant, comme la fonction est invoquée directement, on peut l'exploiter au sein du script. On va utiliser la méthode set pour changer la valeur. On va utiliser aussi la méthode incrémente. Et au final, on va loguer la valeur. Voilà pour les modules. On pourrait d'ailleurs écrire ça d'une manière un peu différente en sortant les fonctions de l'objet. Donc ici, on va remplacer les virgules, les deux points par des signes égales et les virgules par des points-virgules. Et on va rajouter ici le mot-clé const pour définir les fonctions. Et à l'intérieur de l'objet, eh bien, on va passer les pointeurs. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste la manière d'écrire qui est différente. Et voilà comment on pouvait créer des modules avant l'introduction des standards ES6. Enfin, un dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est l'usage des fonctions asynchrones. Donc, comme toute autre fonction, les fonctions invoquées immédiatement peuvent être labellisées asynchrones. Et donc ici, à l'intérieur, on peut interagir avec des promesses. Donc, par exemple, on va attendre la réponse d'une API. On va récupérer les posts. Et ici, on va attendre pour la réponse au format JSON. Et ensuite, on va loguer les données. Je lance le script et je récupère directement tous les posts. Donc voilà, les fonctions invoquées immédiatement fonctionnent aussi de manière asynchrone. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ces fonctions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur JavaScript.